beaucoup, bonsoir, bienvenue à l'oreille qui gratte, votre rendez-vous du samedi soir entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Chaque semaine nous recevons ici même à l'oreille qui gratte un artiste avec qui nous discutons durant 1 heure et qui nous fait écouter sa musique. D'une manière traditionnelle, il y a une session acoustique, donc on avait proposé à Dame Lila, bonsoir Dame Lila. Bonsoir. On avait proposé à Dame Lila de venir nous rejoindre et de faire de l'acoustique, mais comme je vous l'ai déjà dit ces dernières semaines, pour une meilleure qualité, les studios d'Agora Côte d'Azur sont actuellement en réparation, donc on n'est plus en capacité de faire du live, donc Dame Lila va discuter avec nous pendant 1 heure, on écoutera tes morceaux sur support, comme on dit, tes enregistrements, et puis voilà, tu vas nous faire découvrir tout ton univers, tu es venu avec quelques disques dans ton sac à main, tu nous les proposeras, et on devrait passer 1 heure bien sympathique où il va t'arriver plein d'aventures, tu partiras sur une île déserte notamment, et on discutera de tout ton parcours. Merci d'être venue, Dame Lila. Merci à vous de me recevoir. C'est notre grand ami Noël, le défricheur de talent qui t'a trouvé. Et lui, quand il aime un artiste, il le défend. Et donc, il m'a régulièrement parlé de Dame Lila. Et donc, c'est tout naturellement que cette émission s'est faite. Comment il t'a découvert, Noël ? Alors, par les réseaux, je crois qu'on devait avoir un ami en commun. Il a dû entendre une de mes vidéos, peut-être. Et j'étais passée aussi à la Zomé, chez Pauline. Et ce sont des endroits où on peut se retrouver. Oui, c'est des endroits agréables où on écoute de la bonne musique et où on passe des bons moments. Ouais. Voilà, c'est ça. Oui, j'ai vu que tu avais joué notamment pour les... effectivement, comme tu le dis, à la Zomé, notamment dans le cadre des soirées slameuses que organise notre ami Noël. Donc on remercie Noël de nous avoir mis sur ta piste. Et avant de t'écouter, tu es venu, comme je le disais, avec quelques disques dans ton sac à main. Des artistes que je connais pas, donc je suis vraiment curieux de les découvrir avec toi. On va démarrer avec Patricia Petitbon, c'est bien ça ? Oui. Eh bien écoute, c'est le morceau Oh My Love, on l'écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte et puis tu nous en parleras juste après. My eyes are wide open.
Cette émission commence divinement bien. Merci Dame Lila d'être venue avec ce morceau dans ton sac à main. Le morceau Oh My Love, donc une reprise de John Lennon par Patricia Petitbon. Alors j'avais déjà entendu ce morceau, notamment sur les ondes d'Agora Côte d'Azur puisqu'il tourne, mais je ne connaissais pas plus cet artiste. C'est un choix, waouh. Déjà, bon, John Lennon forcément on adore, et cette interprétation est tout juste divine. Et donc, voilà, parle-nous de ça, parle-nous de je sais pas, de l'opéra, des Beatles, enfin parle-nous de ce que tu veux et de pourquoi tu as apporté ce morceau. Alors pour moi, du coup, l'influence première, John Lennon, c'est quelque chose que j'écoute rarement. Donc vraiment, je suis contente de le découvrir grâce à Patricia Petitbon. J'ai tendance à plus écouter de la musique francophone, et j'avoue, j'ai commencé par l'opéra. Vraiment, je suis rentrée dans le milieu de la musique par l'opéra. Et donc ce morceau, c'est un mélange d'influences folles. Donc si tu es rentré par l'opéra toi-même, ta technique de chant, ça peut se rapprocher de ça? Ah oui, moi j'ai vraiment des bases d'opéra. Et ce qui est aussi extraordinaire dans ce morceau-là, c'est que Patricia Petitbon n'utilise pas du tout son vibrato d'opéra. On a vraiment la voix de Patricia Petitbon, très claire, très pure, presque comme de la comédie musicale. Donc on a la musique américaine de Lennon, on a... on va dire la virtuosité de l'opéra, et on a la voix très claire, très pure des comédies musicales. Donc ça, moi, ça me plaît. Oui, donc c'est passionnant. Et ce morceau, j'ai adoré. Merci. Rien que pour ça, ça valait le coup qu'on te reçoive, parce que j'ai pris une claque musicale. Tu la découvres comment? Tu les découvres comment, ces artistes comme Patricia Petitbon? Patricia Petitbon, je l'ai découvert très jeune. Ça a fait partie de mes muses, des personnages que j'ai eu envie de côtoyer un jour. La Calas était décédée, donc ça n'a pas pu être faisable. Il y avait Nathalie Dessay, Cécilia Bartoli, donc ça, ce sont toutes des chanteuses d'opéra. Aujourd'hui, un petit peu plus actuelle, il y a Sabine de Veil. Je ne sais pas. Je ne la connais pas, donc je ne peux pas me permettre de te reprendre. Les nouvelles étoiles. Donc, opéra. Donc, tu t'es mis, toi, ton parcours. Raconte-nous. Tu nous disais que tu viens de l'opéra. Tout le monde ne se met pas à l'opéra. La plupart du temps, les gens ils prennent une guitare et ils s'essaient à la guitare. Ils ne s'essaient pas. Donc, comment tes parents t'ont inscrit à l'opéra à l'âge de 7-8 ans? Raconte-nous ton parcours. Alors... Un jour, on a offert un CD de Cecilia Bartoli, donc chanteuse d'opéra italienne, à ma mère. On ne sait pas vraiment comment ça s'est passé, puisqu'elle n'a jamais été grande fan. Et en fait, moi j'ai vu la pochette. J'étais très jeune, je dois avoir 7-8 ans, quelque chose comme ça. La pochette avec une grande robe. Alors bon, moi j'étais comme toutes les petites filles, je voulais être une princesse. Alors j'ai vu une princesse sur cet album et j'ai dit je veux écouter comment une princesse chante hors Disney. Et j'ai été profondément touchée par sa voix, sa puissance, sa profondeur d'âme en fait. Et puis son personnage aussi, Cécile Bartoli, c'est un sacré personnage. Et je me suis essayée dans ma salle de bain au plus grand bonheur des oreilles familiales pendant des heures. Et un jour, on m'a dit non mais en fait c'est un métier, ça s'apprend. J'ai dit tiens, super. Et comment on fait ? Et ma tante a vu l'affiche du chœur d'enfants de l'Opéra Nice qui cherchait des enfants, des adolescents. Donc ça a pris un temps. J'ai commencé du coup à me poser cette question. Je devais avoir 10-11 ans. Et donc j'étais encore en âge de rentrer dans le jeune chœur de l'Opéra de Nice. Et j'ai fait l'audition. Ça s'est bien passé. Et j'ai été avec eux, je crois, 2-3 ans. D'accord. Voilà. Pour commencer. Ouais, bon, on va s'arrêter sur ton parcours et on va t'écouter parce que ça nous met l'eau à la bouche, tout ça. Et puisque tu faisais allusion aux princesses, on est à la radio, donc on ne te voit pas. Mais Dame Lila, c'est aussi une princesse. C'est vraiment très agréable de discuter avec toi. Voilà, elle est toute belle, elle a une grande robe, elle est venue avec on s'appelle comment? C'est beau. Un éventail. Un éventail, voilà. Il fait chaud, voilà. On s'évente. Ben oui, c'est clairement. Voilà, donc c'est très agréable parce que elle aussi, c'est une princesse. Je comprends que tu aies envie de le dire. tu es parfaitement dans le personnage. Voilà, puisque la radio, c'est le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas les images. Donc je vous fais les commentaires. Dame Lila, le morceau Gardez votre teint. Et puis on continuera à discuter après ça sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Venez, on a des temps. Fleurie dans la prime jeunesse. Gardez du jardin
toujours la clé. Ne laissez personne voler votre temps. Ne laissez personne voler votre temps. Pourtant le temps sera perdu. Sa pousse ne s'élèvera plus. Éparpillé, répandu loin du verger, les remords laissent place au regret. Les remords laissent place au regret. Le jardinier se tenait là, trois fleurs dans sa main. Une rose, une bleue et un lilas somptueux, tous de rouge enfin, tout de rouge enfin. J'ai décliné ce beau bouquet pour voir éclore le sol, planté au creux du jardin dont j'ai la clé. Sous mes pieds danse la terre où je devine les sillons naissants de mes racines. Heureusement que tu nous avais prévenu avec Patricia Petitbon pour nous mettre en jambe, pour nous mettre l'eau à la bouche, parce que c'est quasiment aussi beau ce que tu nous proposes. Bravo et merci Dame Lila de nous faire découvrir ces morceaux. Gardez votre teint. Voilà, je pensais à la chanteuse Camille hors antenne, on n'avait pas parlé d'elle. Tu aimes bien la chanteuse Camille? Oui, j'adore cette liberté, j'adore cette créativité chez elle. Et ouais, ce qui fait sens au naturel, quoi, vraiment. Donc poursuivons ton parcours. On était à l'adolescence en fait. Oui, quand tu t'es mis à faire de l'opéra, que ça a duré 2-3 ans à peu près, et on s'est arrêté là. Donc quelle a été la suite? À l'adolescence, t'as pu avoir la voix qui tourne, d'ailleurs ça pouvait être un souci. Non, j'étais soprano, donc les enfants sont sopranos, donc j'ai juste continué à avoir une voix très aiguë, donc vous l'avez peut-être entendu dans le Gardez votre teint. Gardez votre teint, voilà. J'ai toujours cette facilité à monter dans les aigus, c'est vraiment l'endroit où je me fais plaisir. Les graves, les textes aussi, parce qu'en opéra on a peu de textes, on dirait pas, mais en fait on tourne sur parfois quelques phrases, beaucoup de notes, contrairement à la variété, où là vraiment on a une narration plus développée, etc. Et donc cette chanson, elle est tirée de Let No Man Steal Your Time, c'est un traditionnel anglais, pour faire un petit lien avec la chanson précédente. Mais poursuivons ton parcours. Donc nous avons... Oui, tu arrives à l'adolescence, tu arrêtes visiblement l'opéra. Non, je vais continuer jusqu'à mes 20 ans et quelques. Après ça, en fait, je rentre au Conservatoire de Nice en opéra soliste et je rentre en horaire aménagé. Donc ça, c'est quand on veut faire de la musique l'après-midi au conservatoire et aller au lycée le matin. Donc au collège, c'était les chœurs d'enfants et après au lycée, le conservatoire. D'accord, très bien. Donc tu es en horaire aménagé, donc ça veut dire que tu as envie de faire la musique ta vie. C'est ça. Ça semble évident, c'est pas qu'un passe-temps. Et donc justement, à quel moment tu te professionnalises, entre guillemets, à quel moment tu te dis, c'est ça, j'y vais, Très vite, dès mes 14 ans. Ah ouais. Dès mes 14 ans, j'étais à fond. Et puis il vaut mieux, l'opéra, vraiment, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Donc ça prend plusieurs années de se former, etc. À 20 ans, on est censé être en conservatoire supérieur déjà.
D'accord, donc le projet Dame Lila, quand tu commences à avoir tes propres morceaux, tes propres arrangements, tes propres textes, ça arrive quand ça ? Alors la fracture, elle s'est passée justement quand j'ai commencé à tenter les concours supérieurs. Donc là, je suis rentrée dans le milieu de l'opéra, qui est un milieu quand même très compétitif. Un milieu où il faut, où on ne pousse pas les murs de suite. On rentre d'abord dans les lignes, on fait des merveilles dans ces lignes, et ensuite, les plus extraordinaires, comme Patricia Petitbon, peuvent se faire plaisir à bouger les murs, à oser d'autres influences. Voilà. Et donc là, j'ai cherché un petit peu un autre monde, un autre univers musical, et j'ai fait de belles rencontres. J'ai rencontré une chanteuse d'opéra, chanteuse de chant occitan. Donc c'est du chant traditionnel de nos montagnes, et aussi des Pyrénées d'ailleurs. Voilà, et ça a été un magnifique moment, puisqu'elle m'a transmis là oralement. On sortait des partitions, on sortait du solfège, des écritures très précises, et on allait sur de l'oral, de l'instinctif, de l'humain, très humain. Donc c'est elle qui t'aide, et à quel moment tu composes pour la première fois ? Quand je rentre en formation, au centre de formation de musiciens intervenants, donc pour apprendre à transmettre la musique. J'étais dans l'idée que finalement j'allais donner aux autres ce que j'aimais, et elle m'a aidée d'ailleurs, Danielle m'a aidée, la chanteuse de chant occitan, à rentrer dans cette formation. Et dans cette formation, pour transmettre la musique, on nous demande de créer. Il faut être créateur pour pouvoir être, transmetteur. Ouais. Donc là, j'ai écrit mes premiers textes. D'accord, très bien. Tu me disais hors antenne que tu en avais 13 morceaux finis, oui. Mais donc t'en as écrit 13 à ce jour, ou il y en a eu plein de brouillons que tu as jetés, dont tu n'étais pas satisfait ? Il y en a 13, mais sur les 13, certains sont, je pense, encore à travailler. Ouais. Ouais. D'accord, très bien. Et là, on a écouté Gardez votre teint, donc dans une version enregistrée. À quel moment tu as enregistré ça, et est-ce qu'ils sont disponibles quelque part ? Je crois que c'était il y a 2 ans, avec mon ami Julien Youl, qui est multi-instrumentiste, et c'était à Lyon. On peut l'écouter sur YouTube. Eh bien écoute, très bien, c'est parfait tout ça. On va écouter un deuxième de tes morceaux de Dame Lila que l'on reçoit ce soir pour l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. On te remercie encore d'être là, parce que c'est un univers que je découvre. Je suis un peu novice dans mes questions, puisque moi, j'ai plutôt l'habitude que les guitares soient sales et dissonantes. Donc des mélodies comme ça, je suis un peu timide, mais je vais apprendre avec toi. Donc on écoute un deuxième morceau de ta composition, c'est À mes descendants descendus. Allez, on l'écoute et on en parle après. Vos cheveux emmêlés, des nœuds jamais peignés, ne me tisseront aucun regret. Fécondés d'idées, d'espoir démesurés, sans pourtant vous engendrer. À ceux qui m'en voudraient de jouir d'une liberté conquise au prix de 1000 douleurs semées sur ma terre soulagée, de crier à la naissance, j'aurai toujours le droit d'y faire offense. Le soleil, le poids du monde en
C'est toujours aussi beau, Dame Lila, on a envie de se taire, de fermer les yeux, d'être couché dans une pelouse et d'écouter ta musique. Ça, c'est les instruments traditionnels. Ben oui, tu vois, j'ai peur dans l'interview parce que je connais pas ton style, donc j'ai peur de dire des bêtises, mais tu viens de dire instrument traditionnel, j'avais trouvé qu'il y avait même un côté médiéval dans ce morceau. Oui, tout à fait, oui, alors on peut imaginer ça aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les instruments anciens, on les met dans des musiques traditionnelles, mais c'est vrai qu'au Moyen-Âge, on avait des instruments qui avaient ces sonorités-là, les percussions étaient utilisées comme on l'entend. D'accord, très bien. Donc les musiciens qui t'entourent sur cet enregistrement, on en parlait hors antenne, mais je suis pas sûr qu'on en ait parlé. Si, juste avant. Si, on en a parlé juste avant. Julien C'est toujours les deux. qui fait tout, même l'enregistrement d'ailleurs. Qui fait tout. Donc il fait les arrangements, mais c'est toi qui composes. Alors je compose la mélodie, le texte, et après ensemble, on cherche les harmonies, on cherche quel instrument on va mettre. Voilà, ça c'est une vraie collaboration. D'accord, très bien. Mais il n'y a pas l'envie justement de rajouter des instruments de maintenant, de mettre une guitare saturée justement là-dessus. Ce sera juste après. On va rester, petite surprise. On va rester sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. On aura l'évolution du projet de Dame Lila. D'accord, oui, vraiment très bien. C'est ça. Chaque morceau a en règle générale son ambiance. Donc dans cette chanson-là, à mes descendants descendus, je traite vraiment un sujet qui me parle en tant que jeune femme d'aujourd'hui. Mais c'est quoi ce sujet alors ? À mes descendants. Mais descendus, donc ça veut dire ils sont plus là, ils sont morts. Ils sont plus là, ils sont morts. Peut-être qu'ils auraient voulu être là, mais ils ne seront pas là. Voilà. Bah, je vais réécouter. Les émissions sont disponibles en podcast sur le site d'Agora Côte d'Azur. Ça me permettra de réécouter l'émission et de bien comprendre ce que tu dis. D'une manière générale, tu traites quoi dans les textes de ton projet, Dame Lila ? Je traite ce dont j'ai besoin, ce qui me parle en tant que jeune femme d'aujourd'hui. C'est ce qui m'a fait envie au moment où on m'a demandé de composer. J'avais un besoin en fait de m'exprimer tout simplement. Et finalement, à ma plus grande surprise, ça parle à d'autres. Mais tu sais qu'en fait, tu m'as pas répondu. Tu me dis, je parle de ce dont j'ai besoin. Mais je n'arrive pas à comprendre quels sont tes besoins. Alors, il y a les besoins primaires, on a besoin de manger. Oui, il y a les besoins un peu plus évolués, où on a besoin d'amour. Et donc, je ne sais pas quels sont justement ces besoins. La pyramide de Moschlo, ça doit être ça. Fromage. Pardon. Donc, dans mes descendants descendus, c'était un moment où j'avais l'âge de procréer. Et en fait, il y a eu la question, en fait. Est-ce que je vais le faire ? Est-ce que je suis obligée de le faire ? Pourquoi je le ferais ? Et qu'est-ce qui se passe si je le fais pas ? Voilà, elle traite de ça, cette chanson. D'accord. C'est pas léger du tout. Non. Alors, globalement, c'est jamais léger. Hein. Il y a que la voix qui est légère. C'est marrant parce que hors antenne, là aussi, parce qu'en fin d'émission, dans pas longtemps, il y aura une cover de Pomme que tu nous proposeras et on a la même passion tous les deux pour cet artiste et on faisait allusion à un morceau justement là-dessus, sur son choix de pas procréer. Donc justement, on était pile poil sans le savoir, on était pile poil dans le même thème. Tout à fait. Comme quoi, c'est très bien. Quand tu te produis sur scène, tu as les musiciens qui t'accompagnent ? Pas pour l'instant, ce serait beaucoup de bonheur et ce serait... Encore, je pourrais faire de la belle musique, encore plus belle. Pour l'instant, c'est piano, guitare et tambour, l'un après l'autre, du coup, parce que je peux pas tout faire d'un coup. D'accord, c'est toi qui t'accompagne. C'est moi qui suis au piano, etc. Donc là, dans ce cas-là, c'est moi qui fais les arrangements. Très simple du coup. D'accord. Écoute, très bien. Sur notre blog www.l'oreillequigratte.com, si on a des informations, on les mettra pour que les auditeurs puissent savoir où te voir, où t'entendre, etc. etc. Après, sur les descendants, on a le morceau qu'on va écouter, Bonne fille. Là aussi, on peut imaginer plein de choses. D'ailleurs, on peut imaginer des enchaînements, puisque tu n'es pas la bonne fille, puisque tu n'as pas voulu faire ce que tout le monde attendait de toi. Enfin, je me fais mes scénarios, t'as vu ? Allez, Dame Lila, le morceau Bonne fille qu'on écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Je ne me félicite pas d'être une bonne fille, tu crois ? Sous le creux de tes hanches se dessinent tes parois. Je ne me félicite pas d'être une bonne fille, ma foi. Sous le creux de tes hanches, je naquis autrefois.
félicite pas d'être une bonne fille pour toi. Sous le creux de tes hanches, mon reflet s'apitoie. J'ai pensé être celle qui pense tes plaies te plaît tant que de ne pas te suffire, même pour tout ce qui te plaira. La paix, ce fut moi. Je ne me félicite pas d'être une bonne fille en soi. Sous le creux de mes hanches flotte un tissu de soie. Je ne me félicite pas d'être une bonne fille, tu vois. Sous le creux de mes hanches s'immiscent d'autres voix. Je ne me félicite pas d'être une bonne fille, et toi. Sous le creux de nos hanches, nos deux destins se côtoient. J'ai pensé être celle qui pense tes plaies et te plaît tant que de ne pas te suffire, même pour tout ce qui te plaira. La plaie, ce fut moi. Je ne te félicite pas. 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 Merde. Dame Lila, que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte. Donc j'avais raison dans la lecture des filles, bonne fille. C'est ça, j'ai pas été une bonne fille. Là, je parle en fait de celle qui m'a créée, je parle de ma mère dans cette chanson. Voilà. Et pour devenir adulte, à un moment donné, on est obligé de décevoir un peu ses parents. Ouais, clairement. Bah oui, inévitablement. Donc moi, pour éviter d'être déçue par mes enfants, pour l'instant, je n'en fais pas. Oui, mais les enfants, on les fait pas pour soi, on les fait pour eux. Il faut pas l'oublier quand même. Mais bref, c'est facile à dire. C'est facile à dire. Et ta maman, elle l'a pris comment si elle a compris que c'était pour elle? Elle commence à avoir l'habitude. À entendre ce que j'ai à dire. Mais enfin, je pense quand même que tu as été élevé dans une ambiance musicale, puisque effectivement, tu parlais du disque de opéra qui t'avait donné envie. Alors, en réalité, non. Non, Il y avait ouais. quoi 3-4 disques qui bataillaient. Ah ouais. Ouais. Ce sont des chanteurs de salle de bain, par contre, mes parents. Ouais. Ouais, mais c'est d'autant plus étonnant que vu ton parcours, que tu aies fait de l'opéra si tu viens pas d'un milieu ultra cultivé. Ouais, ça m'a vraiment attrapée. Ouais. Ouais, vraiment. Bah, c'est rare, mais tu passais pas, quand t'étais au collège, tu passais pas pour une folle auprès de tes copines dans les cours d'école? Si, tout à fait. Mais je savais pourquoi je le faisais. Je savais que c'était au-dessus de moi, que c'était plus beau que moi et que ça valait le coup. D'accord, mais t'as jamais eu envie de faire Céline Dion plutôt? Eh ben non, vraiment, c'était cette voix-là qui m'a parlé entièrement. Et plus tard, c'est les mots d'autres chanteuses, donc là, plus variété française, comme Barbara, Anne Sylvestre, voilà. D'accord, très bien. Bah, écoute, ça fait rêver. Après, oui, Barbara, elle chante moins bien que toi, en fait. J'ai envie de dire. Je sais pas. C'est Gérard Depardieu qui chante bien Barbara Oui. ces jours-ci. Je chante mieux que Depardieu. Oui.
Oui, encore qu'il a fait un très bon album, Gérard Depardieu, avec notamment le hit Ma femme est folle. Tu disais que les morceaux étaient entendables sur YouTube, sur différentes plateformes, donc il y a l'espoir d'en faire un album un jour ? Oui, tout à fait. J'aimerais bien, avec d'autres instrumentistes, qu'on soit toute une équipe, qu'on crée un univers encore plus. Voilà. D'accord, mais j'ai vraiment hâte de voir et d'entendre ça, vraiment. Donc sur scène, tu disais que tu t'auto-accompagnais pour l'instant seul, mais ça veut dire que tu sais pas jouer que de la guitare. En plus, tu es multi-instrumentiste. Oui, alors très simplement, ça reste quand même du piano d'accompagnement, de la guitare d'accompagnement, mais c'est suffisant pour, on va dire, chanter mes histoires. Mais ça, tu l'as appris où aussi dans ton parcours au conservatoire ? La guitare, c'était au centre de formation de musiciens intervenants pour justement pouvoir transmettre la musique, en règle générale aux enfants. Et après, quand j'étais professeur de chant, j'accompagnais mes élèves. Et un jour, il a fallu les accompagner en dehors des vocalises. Vous savez, quand on fait la 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 la. Et à un moment donné, je me suis dit, ce serait bien quand même, je les accompagne aussi au piano. Et là, j'ai commencé à rencontrer cet instrument. Et dès que j'ai vu le potentiel, en fait, pour aller sur scène, j'ai dit, allez, on y va, on développe. D'accord. Dans le coin, il y a d'autres artistes qui pourraient être dans la même veine musicale que toi ? Parce que moi, c'est vrai que tu fais un peu ovni, sincèrement, dans ce que tu proposes. Alors, on me l'a déjà dit. Je crois que c'est le côté un peu vintage à cause de l'opéra, de la comédie musicale, qu'en plus j'ai sur scène, j'ai ce personnage un petit peu vintage. Non, là, tout de suite, je vois pas. Et j'espère en rencontrer. Ben oui. Ben souhaitons-le. Ben voilà, en tout cas, tu es toi, tu as ta personnalité. Pour le grand public, quand tu expliques ce que tu fais, tu parles de quel artiste ? Tu dis, je fais de la musique un peu comme X ou Y ? Non, jusqu'à présent, je disais variété francophone, alors d'un nouveau genre, je l'ai pas choisi de moi-même, c'est un jury qui a dit, là, ce que tu nous proposes, c'est un nouveau genre. Je me suis dit, je le prends, je l'attrape. Voilà, et sinon, je dis du coup aux influences, et je cite toutes mes influences, le jazz aussi, qu'on entendra peut-être un peu plus tard dans la dernière chanson. Voilà. D'accord, très bien. Justement, la dernière chanson, c'est Je me prépare, qui sera en fin d'émission. Là, on va écouter la rubrique, n'importe quoi, la reprise de Pomme dont on faisait allusion un peu plus tôt dans l'émission. C'est le morceau On brûlera, donc c'est toi qui l'interprète, et on en parlera juste après. Dame Lila qui reprend Pomme pour l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. On brûlera toutes les deux en enfer, mon ange. J'ai prévu nos adieux à la terre, mon ange, et je veux partir avec toi, et je veux mourir dans tes bras, que la mer nous mange le corps, que le sel nous lave le cœur. Je t'aimerai encore, et je t'aimerai encore, je t'aimerai encore. Je m'excuse auprès des dieux, de ma mère et ses louanges. Je sais toutes les prières, tous les vœux pour que ça change. Mais je veux partir avec toi. Je veux mourir dans tes bras. Que la mer nous mange le corps, que le sel nous lave le cœur. Je t'aimerai encore, et je t'aimerai encore, je t'aimerai encore. On brûlera toutes les deux en enfer, mon ange. Tu peux écrire tes adieux à la terre, mon ange, car je veux partir avec toi. Je veux
L'exercice de la reprise, tu t'y prêtes souvent ? Eh ben ça commence. La prochaine, ce sera Souvenir de Feu Chatterton. Oh, magnifique Feu Chatterton aussi, ce groupe qu'on a joué ici à l'Oreille qui gratte alors qu'il n'était que autoproduit. Ça fait partie de nos petites fiertés. Ah oui. Voilà. Ils avaient d'ailleurs avant le tout premier concert, ils l'avaient fait en Théa d'ailleurs, puisqu'on parlait d'en Théa juste avant, ils avaient fait une résidence en Théa. Enfin bref, peu importe. Donc tu te prêtes à la Pomme. Parle-nous de Pomme. On partage la même passion pour cet artiste. Tu as découverte quand ? Pourquoi tu as envie de reprendre ce morceau-là ? Alors quand ? Ça doit faire quelques années, 3-4 ans. Mais ravie d'entendre ce timbre grave que j'avais pas encore vraiment expérimenté avec tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. J'étais toujours dans les aigus. Et cette voix grave et chaude, très intime, m'a beaucoup parlé. Un peu comme Barbara. Et du coup, j'ai voulu un petit peu lui rendre hommage parce que ça m'a aidé un petit peu à trouver cette voix aussi chez moi. Plus intime, plus à l'oreille, voilà, qui gratte. Oh. Elle gratte pas, là, elle caresse. Elle est hyper douce. On devrait changer le nom de l'oreille qui gratte à chaque émission, d'ailleurs, mettre l'oreille qui caresse ce soir. Pomme, voilà, Pomme. Oui, effectivement, elle se livre quand même beaucoup à l'intérieur de ses morceaux, dans ses paroles. J'ai pas trop écouté ce que tu proposais, mais j'ai quand même un peu l'impression que toi aussi, finalement, t'as pas trop de pudeur dans ce que tu racontes. Au pire, la pudeur, on peut la trouver quand j'utilise vraiment la poésie, où on comprend pas de suite le sens parfois de certains de mes textes. Là, c'est vrai que déjà parfois ça peut enjoliver le sujet, qui parfois peut être lourd ou difficile, mais aussi il y a ce côté un petit peu, ceux qui voudront rencontrer le sujet, faudra l'écouter peut-être 2-3 fois. Et du coup, j'ai un petit peu d'espace encore d'intimité. Mais c'est ce que je disais, j'ai envie d'aller plus loin. Moi, j'ai envie de passer du temps sur ta musique et justement d'essayer d'analyser ça. Là aussi, on en parlait hors antenne entre nous, mais j'ai vraiment cette envie-là. Après, Pomme, à la différence de Patricia Petitbon, elle est plus du côté de la variété, du folk, du pop rock que ce que tu proposes toi. Oui. Mais petit à petit, j'ai envie, et ça, on le voit dans mes nouvelles chansons qui vont sortir progressivement, que j'ai envie de rendre ma voix un petit peu plus accessible pour justement porter des textes peut-être, je sais pas, pour aider l'auditeur à rencontrer mes textes plus facilement. D'ailleurs, c'est marrant, pendant qu'on écoutait le précédent morceau, Bonne Fille, tu disais, mais là, il faut que je réenregistre, là, il faut que je m'énerve plus. Oui. Donc, j'aimais bien ce commentaire que tu avais sur tes chansons, cette envie de les faire évoluer, de les faire changer. Oui, il y a mon côté sophistiqué que petit à petit, parfois, en tout cas, je mets de côté. Surtout sur scène aussi, il y est, mais en même temps, il y a de l'humour quand je suis sur scène. Tu viens de parler de poésie. Tu écris que pour tes chansons ou tu écris par ailleurs pour toi, dans des carnets ? Oui, j'ai un carnet quotidien qui me fait beaucoup de bien, qui m'aide à mieux vivre, à mieux comprendre ce que je fais, ce que je dis. Voilà, tout ça. Il y a ce côté un petit peu introspection, comme on disait, Pomme. Il y a vraiment, je pense que pour écrire des chansons aussi intimes, il y a besoin d'être en introspection au quotidien, je pense. Et quand tu décides d'écrire un morceau, tu vas puiser dans tes carnets ou c'est encore un autre exercice ? Non, moi, c'est vraiment de l'impro. Il y a des moments où je pars en improvisation, faut mieux pas être dans le coin d'ailleurs parce que ça envoie. Et c'est souvent pour exprimer une émotion et je m'enregistre. Et en fait après je réécoute et je fais ah d'accord, j'ai parlé de ça, ah d'accord, c'est ça la mélodie. Et en fait j'en sais rien, ça vient petit à petit. J'emmagasine et puis ça sort. Très bien, on va écouter ton deuxième morceau coup de cœur. Là non plus je ne connais pas, donc j'espère que je vais avoir une même claque que pour Patricia Petitbon. C'est l'artiste Caloé avec le morceau Les Gouttes sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Elle danse le silence au jaune rouge à lèvres sur des talons aiguilles. Fleur d'averse à la nuit, fleur du ciel au coulon qui se farde de dos. Ronde libre et filée, elle banderie la lune. Elle trouve l'existence en tombant plus tard. Elle fonde comme l'émotion sur un toit continuant à courir le grande trombe. Elle danse le silence au jaune et rouge à lèvres sur des talons aiguilles. Ronde libre et filée, elle banderie la lune. Elle trouve l'existence qui se farde de dos.
le silence au jaune rouge à lèvres, ce des talons aiguilles. Ronde libre et filée, elle bonderie la lune, elle trouble l'existence qui se farde d'eau. Les gouttes sont gitanes, comme si elles marchaient. Elles tombent sur une guitare en Europe mouchetée. Les gouttes sont gitanes, comme si elles couraient en piste de lumière sur une corde oxydée. Elle danse le silence au genou rouge à lèvres sur des talons aiguilles. Fleur d'averse à la nuit, fleur du ciel coulant qui se farde d'eau. Rondeau libre et filé, elle banderie la lune. Elle trouve l'existence en tombant plus tard. Comme l'émotion sur un toit continuant à croix de grande trombe. Elle danse le silence au jaune rouge à lèvres, ce des talons aiguilles. Ronde libre et filée, elle banderie la lune. Elle trouve l'existence qui se farde d'eau de tapon. Tu viens de nous faire découvrir une deuxième artiste, Caloé. Le morceau Les Gouttes, tu nous en dis 2 mots ? Oui, alors chanteuse jazz francophone, et c'est pas souvent qu'on mélange la variété française et le jazz. Alors c'est ce que je tente de faire dans le morceau qu'on écoutera du coup enfin, avec Je me prépare. Et donc on entend toutes ces notes très précises, ces jeux d'harmonie avec le piano. Et justement, toutes tes influences, tu disais qu'il y avait le jazz, mais c'est quoi toutes ces influences ? L'opéra, le jazz, mais il y a quoi d'autre ? L'opéra, le jazz, la comédie musicale avec Barbara Streisand. Oui, exact. Ouais. Voilà, la musique traditionnelle. Alors c'est un peu vague la musique traditionnelle, mais dès qu'on touche à de la musique, comment dire, très ancienne, ou alors qui vient d'un folklore d'un pays en particulier, voilà. Et ben, petit à petit aussi, donc la variété française. Et petit à petit même, je commence à m'intéresser au rock. On l'a entendu dans Bonne Fille. Voilà, j'essaie de varier mes... Il y a plein de choses. Plein de choses, il faut passer du temps et je vais passer du temps pour te connaître mieux parce que j'apprécie énormément le moment qu'on est en train de passer ensemble, Dame Lila. Île déserte, sur l'oreille qui gratte. Dame Lila, tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels ? Alors le film, c'est Orgueil et Préjugés. C'est presque un peu kitsch, mais il fait du bien. Ben oui, mais je ne le connais même pas, tu vois. C'est peut-être préjugé, mais... C'est une histoire toute simple, c'est des jeunes filles qui cherchent l'amour et elles vont le trouver, elles vont être heureuses en famille et en amour. Voilà, c'est parfait. C'est à l'antipode de ce que j'écris. Ouais, c'est ça, ils ont suivi le chemin qu'on leur demandait de suivre. Voilà, c'est ça. Donc ça sera le film. Voilà, le film. Le livre et le disque. Le disque, c'était justement pour rester un petit peu dans ce qui me fait du bien. Down, la soundtrack de Orgueil et Préjugés, donc c'est du piano solo. Mais je vais essayer de le trouver, ce film, moi, un peu du coup. Si même la musique est intéressante, je vais essayer de le trouver. Vraiment, la photographie, puis la musique, c'est extraordinaire. Et le livre, c'est une adaptation littéraire, donc tu prends le livre, c'est ça ? Oui, alors non. Le livre, alors est-ce que j'ai le droit de prendre un livre que j'ai pas encore lu, tant qu'à faire ? Ouais, j'espère que tu vas pas te planter, mais si t'as envie, oui. Alors le journal de Frida Kahlo, qui est quand même une femme qui est très intéressante, très inspirante. Voilà. Chaque jour, je cherche une femme inspirante. Merci pour cette île déserte avec des références que je vais chercher puisque je ne les connais pas, mais ça ne m'étonne pas parce que je disais en début d'émission que j'étais néophyte par rapport à ton style et c'était vraiment très intéressant pour moi de découvrir et je vais gratter un peu plus pour en connaître un peu plus sur toi et notamment si je veux gratter, alors je vais où ? Sur YouTube, donc Dame Lila, sur SoundCloud encore pour écouter, Instagram, parce que c'est vrai qu'il y a un univers visuel qu'on est en train de créer avec une amie qui est dans le milieu.
Donc il y a des petites vidéos avec d'autres musiques qu'on n'entend pas forcément sur YouTube. D'accord, eh ben, très bien, je vais aller gratter sur tout ça. Et il y a un site. Ah ben voilà, un point .com. Alors c'est Webnote Damlila. D'accord. Bon, on mettra les liens sur notre blog www.l'oreillequigratte.com. C'est ce qu'il y aura de plus simple. Merci vraiment infiniment, Dame Lila, d'être venue ici même à l'Oreille qui gratte. J'espère que tu vas revenir dans pas bien longtemps pour faire une session live dans les nouveaux studios et que tu auras un album sous la main. Parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette rencontre qui sortait de l'ordinaire de l'Oreille qui gratte. Et ben voilà, ça donne envie de sortir des sentiers battus. Je te remercie, Dame Lila, et ben je te dis donc j'espère à très bientôt. Pour l'Oreille qui gratte, on se retrouve samedi prochain sur Agora Côte d'Azur entre 20h et 21h. Je vous souhaite une bonne soirée, bye bye. Je prépare ma robe de satin, ma plus belle coiffe. Je sillonne mon front de poudre blanche, porte une rivière à mon j'anoublie mon air d'un coin de sourire mal entendu. Je serai pâle et prude dans mon alcôve sombre et serai parée d'amertume pour le plaisir de ce beau monde. Car je prépare mon départ de ce monde.